Bonjour les amis, il est temps pour moi de vous parler aujourd'hui du troisième tome et dernier tome de la saga Aliénor McCannagan, troisième tome intitulé Revolve, écrit par l'auteur français Laetitia Constant, que j'ai lu en version numérique, cet auteur ayant eu la gentillesse de m'adresser la version numérique de son troisième tome pour que je puisse m'en faire un avis. Euh, J'avais lu le premier et le deuxième tome de cette saga en vue des Aliénales, donc en octobre 2016. Comme ça remontait un peu à loin, que j'en avais pas forcément gardé un souvenir très détaillé. En fait, je me souvenais bien, vous voyez, de la mise en contexte du tome 1, de l'histoire, etc., des personnages. Mais par contre, je me souvenais plus très bien des événements qui s'étaient passés dans le tome 2 et je me suis dit, je vais peut-être pas apprécier le tome 3 à sa juste valeur. Du coup, je me suis refait les deux premiers tomes avant d'attaquer Revolve. C'est une chose que je fais souvent parce que j'estime que si je dois donner un avis, euh, un vrai avis, quoi, pas un avis tronqué par un manque de précision, eh bien j'estime que c'est normal de se replonger un peu dans les précédents tomes, surtout quand mes souvenirs ne sont pas très frais. Voilà, donc je me suis replongée, j'ai enchaîné en fait la lecture des trois tomes sur, on va dire, 3 semaines, voire peut-être un mois. Sincèrement, c'est parce que j'avais pas beaucoup de temps pour moi, donc j'ai lu petit à petit le soir. Mais ce sont trois livres qui peuvent s'enchaîner très rapidement parce que c'est vraiment écrit de façon très agréable. Alors, Aliénor McCannagan, que vous dire? Parce que j'ai pas envie non plus de répéter ce que je vous ai dit dans ma vidéo où je vous parlais des deux premiers tomes. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'informations si vous voulez aller la voir. En tout cas, il s'agit d'une romance paranormale. Euh, je pense que c'est la meilleure façon de décrire cette histoire. On va faire la connaissance d'Aliénor McCannagan, qui est une jeune lycéenne de Californie, qui voilà, correspond à toute l'image qu'on peut se faire d'une lycéenne californienne. Donc voilà, très à l'aise dans ses baskets, pom-pom girl, voilà, qui évolue dans une ambiance de lycée américain, qui est entourée par des amis, etc. Donc il y a une vie plutôt chouette. Cependant, elle n'a pas la vie de tout le monde quand même, parce que depuis son plus jeune âge, eh bien, ses parents et même sa grand-mère l'ont entraînée au sport de combat. Donc c'est très original, mais Aliénor sait se battre comme un homme, comme un guerrier en fait. Elle maîtrise tout un tas d'arts martiaux, elle sait se servir de certaines armes. Ses parents lui ont fait suivre une véritable formation commando, quoi, sans jamais trop lui expliquer pourquoi, mais en lui disant que voilà, c'était important pour elle de savoir se défendre, de savoir se battre. Et donc elle est super, c'est un genre de super héroïne, hein, mais tout ce qu'il y a de plus humain. Elle sait juste super bien se battre. Et bon voilà, disons que depuis le plus jeune âge, elle a compris que elle n'avait pas la vie de tout le monde, mais ses parents ne lui ont jamais vraiment donné d'explication. Et là, à l'occasion du premier tome, elle va découvrir finalement le secret que ses parents lui cachaient. Euh, c'est en général ce qui se passe dans tous les romans de ce genre, hein. Une héroïne se découvre une nature particulière. Alors ça peut être une nature fantastique, ça peut être une histoire de famille fantastique. Enfin voilà, il y a quelque chose d'un petit peu hors du commun qui va se révéler dans le premier tome. Donc ici on n'échappe pas à la règle. Mais ce qui m'a plu, ce que j'ai trouvé original et qui du coup m'a permis d'apprécier aussi les tomes suivants, c'est qu'on ne va pas découvrir que, par exemple, Aliénor est un vampire ou est un loup-garou ou est une créature fantastique quelconque. Elle est humaine et elle va plus se découvrir une mission très particulière qui a un rapport avec les créatures fantastiques. Mais voilà, du coup j'ai trouvé ça bien parce qu'on a une héroïne qui reste humaine et donc crédible dans ce monde où elle découvre que les créatures fantastiques qui sont finalement, qui apparaissent, qui appartiennent aux mythes et légendes, existent réellement. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas spoilé. J'essaye de faire ça de façon habile
pour vous donner quelques détails, vous donner peut-être envie de découvrir cette trilogie, mais sans trop vous en dire, évidemment, parce que le but, c'est pas de vous gâcher le plaisir. Donc en fait, la trilogie que nous propose Laetitia Constant va s'articuler autour de plusieurs sujets qui m'ont intéressé chacun à leur façon. Le premier sujet principal qui est développé par l'auteur, c'est la question de l'acceptation de soi. En fait, à travers Aliénor, on va découvrir une jeune fille qui est finalement en devenir. Elle est voilà, en train de fabriquer sa personnalité de jeune adulte. Le fait de découvrir cette nature très particulière qui la caractérise va complètement la chambouler. Ça va être très difficile pour elle d'accepter finalement ce qu'elle est, ce qui l'attend dans la vie, le destin très particulier qui l'attend. Et encore une fois, sans vous spoiler, il va lui arriver des choses qui vont faire d'elle en fait bien plus qu'une simple humaine par la suite. Elle va se retrouver vraiment à vivre des trucs pas cool, à vraiment avoir du mal à accepter sa propre nature à plusieurs reprises. Et donc, parfois, elle va paraître complètement immature, elle va faire des trucs complètement stupides. Effectivement, dans le tome 2, elle va traverser une phase de dépression intense, puis une période de folie passagère où elle va faire plein de conneries, etc. Parce qu'elle n'arrive pas à gérer, en fait, sa nature particulière. Je ne peux pas vous en dire plus sans vous spoiler, encore une fois. Mais du coup, l'auteur nous fait nous interroger justement sur cette grande question qui est l'acceptation de soi. Et je trouve que c'est fait de façon très habile. Donc ça m'a rendu le personnage d'Aliénor très attachant, malgré toutes les conneries qu'elle peut faire effectivement au fur et à mesure de l'histoire. Il y a un deuxième point qui est très important dans cette trilogie, c'est la romance. Donc Aliénor va rencontrer dans le premier tome le personnage de Milan. Voilà, ça va être une superbe histoire d'amour, une histoire d'amour fusionnelle, passionnelle, avec à la clé des scènes assez torrides. Il y a une très forte tension sexuelle entre les deux personnages principaux, mais pas que. Faut dire aussi que quand on lit des romans beat-lit, je ne sais pas si vous êtes habitué du genre, moi pas trop, mais je me rends compte à force d'en lire que c'est souvent le gage qu'on peut retrouver dans ce genre littéraire. Il y a beaucoup de scènes de sexe, assez torrides en général. Disons que les créatures surnaturelles sont souvent branchées échange de fluide quand même. Et quand je dis fluide, c'est vraiment en terme général, quoi. Donc voilà, c'est un aspect qui est assez présent dans la trilogie, il faut le savoir. Par contre, il n'y a pas de triangle amoureux. On pourrait croire qu'il va y en avoir un, mais non. En fait, très vite, on comprend que c'est pas le cas. Donc non, ça j'ai apprécié que l'auteur ne tombe pas dans cet écueil. Le personnage de Milan, dont Aliénor va tomber amoureuse et avec qui elle va vivre vraiment une histoire très particulière, il est très intéressant. Je trouve que Laetitia Constant a su nous pondre un personnage masculin avec une histoire personnelle difficile, avec une profondeur. Alors lui, par contre, c'est une créature, en fait. On l'apprend tout de suite, dès les premières pages où Aliénor fait sa connaissance. Il s'agit d'une créature surnaturelle. Et pour le coup, Laetitia Constant réussit à nous le faire, faire de lui il est aussi intéressant et plein de nuances finalement qu'un être humain. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et voilà, c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé. L'histoire familiale, tant d'Aliénor que de Milan, est très importante. Donc on va les découvrir au fur et à mesure. Donc Aliénor, effectivement, ses parents connaissent son destin particulier. C'est pour ça qu'ils l'ont entraîné depuis le plus jeune âge à savoir se battre. Ils avaient eux-mêmes une mission particulière qu'on va découvrir. L'histoire familiale de Milan est assez torturée, il faut bien le dire.
il est loin d'avoir une vie facile. Et là encore, on va prendre plaisir à découvrir cet aspect de l'histoire. Et Laetitia Constant, je trouve qu'elle distille les détails avec parcimonie et de façon intelligente. Donc moi, je me suis complètement laissée emporter, en fait. J'ai pas cherché à me poser des questions. Voilà, je me suis laissée porter, je me suis laissée bercer. Et j'ai trouvé que l'auteur avait une façon très intéressante d'amener les légendes du passé dans son récit. Et en plus, elle a une façon bien à elle de revisiter certains mythes, certaines légendes qu'on connaît, mais elle va leur donner sa propre interprétation. Il y a notamment une grosse référence à l'histoire de la bête du Gévaudan, qui m'a fait d'ailleurs penser à Carrel, parce que je sais que c'est une histoire qui la intéresse au plus haut point. Et là, Laetitia Constant, elle va nous parler de la bête du Gévaudan, mais à sa façon, et elle va l'intégrer dans son histoire de façon très habile. Donc voilà, j'ai trouvé ça très sympa et très intéressant. À proprement parler, parce que je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose de l'intrigue de ce tome 3, puisque, évidemment, si vous n'avez pas lu les premiers tomes, je risque de carrément vous gâcher le plaisir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la quête d'Aliénor va se poursuivre et se terminer. Elle va se faire dans le sang et dans le stress, dans la peur, Voilà, ça va lui demander énormément de courage, ça va lui coûter très cher, elle va perdre de nombreux proches tout au long de cette histoire, et notamment une grosse perte au niveau du tome 3 qui m'a beaucoup touchée. Euh, c'est vrai que Laetitia Constant ne l'a pas épargnée, cette pauvre Aliénor, mais bon, en même temps, vu le destin qui l'attend, c'est un petit peu normal, c'est un peu inévitable. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est très bien rythmé, ça se lit très bien, je me suis pas ennuyée une seconde, et pourtant, vous voyez, il s'agissait pour les 2 premiers tomes d'une relecture, c'est passé tout seul, et ce sont 3 romans qui sont relativement courts, donc en fait, on peut les enchaîner sans problème, et sans avoir cette sensation de lassitude au cours de la lecture. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. On va être entre la Californie et donc tout ce qu'on peut connaître de la vie lycéenne américaine qu'on a pu découvrir déjà dans des séries télé archi connues, avec les stars du lycée, les pom-pom girls, etc. La vie amicale et sociale très présente, etc. Et en même temps, on va être un peu en France. De temps en temps, l'auteur va nous faire voyager, donc on va être en France à plusieurs reprises. Il y a plein de références contemporaines dans cette histoire, ce que j'ai beaucoup apprécié parce que du coup, forcément, avec Laetitia Constant, on est quasiment du même âge, donc on a à peu près les mêmes références. J'ai beaucoup aimé les clins d'œil à Wayne's World, par exemple, film culte des années 80. Il y a beaucoup de références aussi à Harry Potter. Et il y a beaucoup de références aussi au groupe 30 Seconds to Mars, que perso je ne connaissais pas trop en fait. Mais en fait du coup quand j'ai compris que c'était finalement la bande originale de cette histoire, le tome 3 s'appelle Revolve, il s'agit du titre d'une chanson de ce groupe. Je pense vraiment que Laetitia Constant est super fan de ce groupe. Et du coup, pour bien m'imprégner de son univers, j'ai écouté 30 Seconds to Mars pendant que je lisais ce tome 3. Et ça m'a bien réussi. J'ai trouvé que ça collait vachement bien avec l'histoire, avec l'ambiance, etc. Bon, c'est du bon gros rock, mais ça m'a bien plu. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je pense que j'ai déjà dépassé largement mon quota de temps. Moi, je m'écoute pas parler, je pars dans des détails, etc. Enfin, toujours est-il que, s'agissant d'une romance paranormale, on pourrait avoir peur que la romance soit omniprésente et que finalement, il n'y ait que ça d'intéressant dans l'histoire, au détriment de ce qui peut se passer pour le destin un peu surnaturel des personnages. Je trouve que Laetitia Constant, elle a trouvé un bon dosage. C'est à la fois axé sur la romance entre Aliénor et Milan, mais également sur les actes, les nombreuses scènes d'action qu'ils vont devoir supporter, les nombreuses bagarres, les nombreuses bastons, les scènes périlleuses, etc. sont très présentes. Donc il y a pour moi un dosage parfait.
un très bon rythme. Encore une fois, j'insiste, mais c'est très important parce que moi, je me suis laissée embarquer comme personne. Enfin, à la base, je dois bien vous avouer que je suis pas forcément le public euh, conquis d'avance, quoi, pour ce genre d'histoire. C'est pas trop mon dada. Par exemple, je fais pas partie des gens qui ont regardé Buffy contre les vampires et qui étaient à fond dedans à l'époque des années 90. Moi, je suis passée complètement à travers cette série. Je l'ai quasiment pas regardée. Et pour autant, bon, ici, dans ce genre d'histoire, on est quand même un peu dans le genre d'ambiance, un peu à la Buffy. Et ça m'a pas du tout rebuté, hein. Je me suis vraiment laissée porter par ma lecture et j'ai beaucoup apprécié. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que dans ce troisième tome, la romance entre Aliénor et Milan soit très mature. J'ai trouvé ils en sortaient tous les deux grandis en fait de cette relation qui les lie, cette relation très particulière. Euh, et donc voilà, j'ai trouvé que c'était du coup pas du tout gnangnan, bien au contraire, que ça servait l'histoire et que ça apportait quelque chose de très touchant dans la façon dont Laetitia Constant nous raconte son histoire. Voilà, donc pour moi, je suis très contente d'avoir fini cette trilogie, surtout que vous le savez, en général, je lis les premiers tomes et j'attends 1000 ans avant de lire les suivants. Donc là, je les ai enchaînés de façon assez rapide. Je remercie du fond du cœur Laetitia Constant de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce troisième tome. Pour moi, Aliénor restera une héroïne attachante, car fondamentalement humaine, avec ses défauts, avec ses problèmes identitaires. Et j'ai passé un très bon moment en sa compagnie. Je suis contente d'avoir fini cette histoire, surtout qu'elle se termine pas forcément très bien, mais elle se termine de façon cohérente et satisfaisante, en tout cas en ce qui me concerne. Donc pour moi, la boucle est bouclée. Laetitia Constant a fait un super taf et si vous ne connaissez pas cette saga, je vous invite vivement à la découvrir. Voilà, je pense que je ne vais pas ajouter quoi que ce soit à cette longue diatribe. Je vous retrouve très bientôt en podcast. D'ici là, bien, faites-vous plaisir et comme d'habitude, je vous souhaite d'excellentes lectures. À bientôt les amis!